Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis guidé et inspiré à venir à vous aujourd'hui pour faire un oracle, mais bon, j'en ai profité pour parler un petit peu. Avant ça, je voulais juste dire, on est le 1er décembre, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un bout de temps, j'avais conseillé au mois de décembre de faire une lettre qu'on s'écrit à soi-même en 2017, donc j'ai ouvert ma lettre de 2017, là j'en ai préparé une nouvelle pour 2018. En gros, ce qu'il faut marquer sur cette lettre, c'est quelque chose, une liste de 4 ou 5 choses sur lesquelles on désire éliminer de notre vie ou se débarrasser, une liste de 4 ou 5 choses, des choses qu'on veut améliorer ou augmenter ou amener dans notre vie, et s'envoyer un petit message personnel à soi-même en même temps des choses qu'on veut réaliser pendant l'année. Bon, en gros, j'étais un petit peu ambitieux l'année dernière, j'ai écrit plein de choses, mais il y a très peu de choses qui sont réalisées dans ma lettre. Enfin bon, il y a certaines choses importantes qui ont quand même avancé, donc je me plains pas. Puis j'ai préparé ma lettre et marqué Open and Read, à lire et à ouvrir le 1er décembre 2018. Donc voilà, puis je la mets au tiroir. Donc voilà, c'est une lettre qui permet un petit peu juste de faire le point, de savoir où on en était il y a un an. Alors bon, je vais essayer de faire un petit oracle là pour voir un peu ce que le moi supérieur, nos guides, les anges, les intelligences supérieures de l'univers désirent communiquer avec nous. Et donc la plus haute sagesse pour aujourd'hui, c'est l'intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce que notre intuition nous dit? Notre intuition, c'est essentiel à notre développement. Peut-être encore plus important, le côté rationnel de la vie est important, mais il faut vraiment arriver à ouvrir ce potentiel de créativité. Donc c'est cette intuition, c'est une ouverture vers l'imaginaire, vers le sortir de la boîte dans laquelle on est pour pouvoir dépasser ces limitations. Ce que l'on doit comprendre, c'est le Pathfinder, c'est-à-dire comment naviguer à l'intérieur c'est un guide qu'on a aussi, mais comment arriver à naviguer à travers les limitations spatiales de notre vie pour arriver à trouver les clés et les courbes qui nous permettent d'avancer et de nous trouver demain dans une autre réalité. Ce que l'on doit faire, c'est créer, c'est être créatif, il faut créer, il faut communiquer. Et donc créer, de toute manière, c'est très important. Toutes nos pensées sont créatives, mais d'arriver à trouver des moyens d'expression, des moyens de création qui nous gardent concentrés sur des choses positives. Et le message général pour nous, c'est la naissance. C'est une sorte de renaissance, c'est une naissance. Il y a vraiment un nouveau. La vie est complètement nouvelle, la vie qui se prépare. Ce matin, je me suis réveillé vers 6 h du matin, et puis il y avait une énorme lune qui était en train de se coucher vers l'ouest. Ça m'a permis de voir cette très belle lune en Gémeaux, et aujourd'hui il y a le Mercure qui va rétrograder jusqu'au 22 décembre, et donc en Sagittaire, donc c'est vraiment un moment qui nous permet de ralentir un peu, de prendre le temps de voir les choses, de réajuster, de faire toutes ces choses qui sont quand même importantes. C'est enlever un peu de la pression qu'on peut avoir pour arriver à prendre le temps de mettre les choses en place. Il y a le portail du 12-12 qui arrive, et puis après le 21, le solstice d'hiver ou d'été, selon où on est très 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 puissant, c'est vraiment les moments de l'année, cosmiquement parlant. Les solstices sont vraiment les plus puissants, mais le solstice d'hiver plus particulièrement est encore plus profond, parce que c'est vraiment le retour de la lumière, quelque chose de nouveau qui va se présenter l'année prochaine. On sort d'une année 1 pour rentrer dans une année 2. Je voulais aussi... je ne veux pas trop rentrer dans des choses trop compliquées, mais bon, je vais peut-être tirer quelques cartes là. Bon, je vais quand même un peu parler des choses dont j'avais décidé de parler. Je sais pas pourquoi j'avais pas déjà parlé de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même, tu connaîtras tout l'univers et Dieu. Et donc c'est vraiment très important d'arriver à reconnecter avec cette nature que l'on ne connaît pas, parce que tout est en réalité, on existe à l'intérieur d'une cause et d'un effet, et donc toutes les actions ont des causes, enfin toutes les situations de la vie ont des causes, et avec nos émotions et nos intentions et nos actions et nos mots, on crée des nouvelles causes qui vont avoir des nouveaux effets. Mais bon, il y a toujours une cause ancestrale qui permet à cette expérience d'arriver. Ce qu'il faut apprendre à gérer, c'est les causes et les effets de notre propre création. Donc c'est très important d'essayer d'éliminer tout ce qui est en trop dans notre vie pour arriver à trouver cette unité. Donc voilà, parce que il y a certaines choses qui doivent être acceptées comme vérité avant de pouvoir les connaître, comme
l'existence de Dieu, des dimensions supérieures, elles doivent être acceptées avant de pouvoir les découvrir. C'est quelque chose d'assez essentiel d'avoir la foi et l'espoir et la confiance de pouvoir pour nous permettre d'avancer. Alors il y a certaines personnes j'ai entendu cette semaine sur internet quelqu'un qui est très connu dans le monde sur YouTube et qui exprime des choses qui sont plus de la psychologie que de la spiritualité, mais qui essayait d'expliquer que l'unité c'était juste quelque chose de tout petit, alors qu'en réalité au-dessus de l'unité il y avait toutes les séparations. Et bon, alors j'ai essayé de voir ce que cette personne voulait dire, j'ai trouvé l'ego de la personne au-dessus de l'unité, mais en réalité il n'y a rien de plus... La séparation, c'est le temps et l'espace, et quand on arrive à réunifier la cause et l'effet dans le temps et l'espace, on arrive à la suprématie, c'est-à-dire on arrive à l'ascension, on arrive à transcender tout le programme de réalité, on arrive à la connaissance des sciences magiques, c'est-à-dire découvrir une vérité plus profonde, supérieure. En réalité, on va découvrir que la réalisation de la suprématie, c'est cet aspect c'est-à-dire que pour toute situation, il y a 7 manières de voir les choses d'un point de vue spirituel. Pour le moment, nous, on a besoin de les voir de manière harmonisée sur l'harmonie parfaite entre les trois aspects primordiaux. Bon, parce que ça fait partie quand même de choses qui sont assez... caché dans les tablettes de Thoth. Il parle, le sage d'Atlantis, il parle du secret des secrets, et donc il explique qu'à l'origine, il y a 3 unités primordiales, et qu'au-delà de ces 3 unités primordiales, rien n'existe. Mais bon, après ça, c'est pour dire que pour le moment, on vit dans la dualité, on revient à l'unité, mais on va découvrir la trinité, et après les 7 associations possibles de divinité. Et après, on va rechercher les 4 niveaux de transcendantaux, c'est-à-dire les absonites, c'est-à-dire le futur du temps et de l'espace, pour arriver éventuellement à découvrir l'ultime. Mais cela ne résout pas encore la connaissance de l'absolu, qui est encore bien au-delà. Donc il y avait aussi une petite, je ne sais pas si c'est marrant, une petite histoire, mais à un moment donné, je révélé l'existence d'un être qui s'appelle le consommateur de la destinée de l'univers. Je me suis posé des questions par rapport à... Parce que l'univers, il fait juste que commencer, c'est-à-dire que cet être ne rentrera en action que dans le futur éternel. Mais étant au paradis, il n'y a pas vraiment de temps, il ne peut pas presser. La seule chose que j'ai pu répondre, c'est que c'est grandiose au-delà de tout ce que tout le monde peut imaginer, quoi, de toute manière. Donc voilà, on est vraiment sur un chemin d'évolution, on doit avancer de palier en palier, arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui sont... qui nous retardent et que l'on sait déjà les choses. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour atteindre cette divinité. C'est seulement le chemin que l'on choisit, la voie spirituelle est unique à nous-mêmes, et donc tout est créé par l'esprit en réalité, c'est à nous de retourner à la lumière. Bien sûr, il est très important de pouvoir appeler nos guides, appeler les anges, ou créer des méditations, appeler les Melchizedek, l'ordre Métatron, le Seigneur Métatron, les archanges, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange Michael. Ces êtres peuvent vraiment nous aider. Les Melchizedek sont des hauts fils enseignants, c'est les premiers ordres de l'univers, ce sont eux qui enseignent tous les anges et toutes les personnalités célestes, donc vous pouvez compter sur leur sagesse, et dès que l'on appelle ces êtres divins, ils viennent pour nous assister dans la mesure de nos capacités. Donc n'hésitez pas à utiliser le temps de méditation, si possible au moins 15 à 20 minutes par jour, pour invoquer, pour appeler, pour commencer à créer des liens avec des personnalités du monde invisible qui sont là pour nous aider. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être juste tirer 3 petites cartes pour voir la semaine, pour voir ce qui va se passer cette semaine. En réalité, plein de choses qui se passent, qui se préparent. Alors, début de semaine, ce qu'on est en train de passer, c'est les 3 de Michael. Bon, c'est vraiment rompre avec le passé, hein. C'est ici, ils disent rompre avec le passé, sortir grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, il faut vraiment lâcher prise sur le passé pour arriver dans le futur. En milieu de semaine, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, il y a le soleil qui arrive. Donc le soleil, c'est vraiment le meilleur de tout. Ici, c'est l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Donc vraiment, c'est arriver à trouver le moyen de s'émerveiller, parce qu'il y a toujours dans la vie des choses qui sont problématiques, mais au moins on leur donne de pouvoir, au plus on peut mettre notre attention sur ces choses brillantes. Et en fin de semaine, c'est une autre carte majeure, c'est la roue. Ici, c'est l'archange Jérémiel, qui parle d'un nouveau départ, arriver à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur.
Donc vraiment, c'est une semaine qui devrait être capitale. J'espère que vous passerez une excellente transition à travers cette semaine. Je vous remercie de vos partages, vos commentaires, vos likes, de souscrire et de suivre ces vidéos. Si vous avez des expériences que vous désirez partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous remercie, je reviens à vous prochainement et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.